Je ne me pose pas la question si j'ai envie d'être plus un homme ou plus une femme. J'aime mon corps d'homme, j'ai pas envie de faire un changement particulier là-dessus, mais j'ai pas du tout envie d'être catégorisée comme un homme. Ça m'intéresse pas. Gender fluide, c'est être fluide dans les genres. Je préfère ce terme-là à non-genré, parce que non-genré, ça fait un peu comme si on n'avait pas de genre. C'est pas trop masculin, c'est pas trop féminin, ça bouge selon mes envies, selon comment j'ai envie de m'habiller, comment j'ai envie d'être. Je comprends pas, par exemple, pourquoi une femme peut porter des pantalons et des baskets et on n'y trouve rien à redire, et un mec pourrait pas porter des talons. Ça je comprends pas. Donc, moi, j'ai envie de porter des talons et j'adore les talons. Voilà, je marche bien avec, mon pied il est fait pour ça, et en plus, j'ai pas trop mal aux pieds. J'ai capté très jeune que, en gros, j'étais pas comme les autres garçons. Il y a des choses qu'on attribue directement aux garçons, aux petits garçons, d'aimer les voitures ou de jouer au foot, qui sont douloureux pour un petit garçon qui a pas du tout envie de faire ça, tout comme c'est douloureux pour une petite fille qui a envie de faire ça et qui peut pas le faire. Mais j'ai surtout eu la chance, j'ai eu très vite deux mamans. Ma mère, elle s'est mariée avec une femme, et donc de vivre très vite dans une bienveillance. Et donc, oui, je pouvais jouer au Barbie. Et à l'extérieur, à l'école, ce qui se passait, c'est que comment on dit ça un peu poliment? J'ai une grande gueule. Du coup, j'ai toujours affirmé très fort mes choix. Mais je pense que ça vient vraiment aussi de l'éducation, de ce qu'on permet de dire et de faire. Si à la maison, évidemment, on dit tais-toi, ça va pas dans le même sens. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'affirmer tel que j'avais envie d'être et sans me poser la question de genre, de sexualité. Il pouvait arriver qu'on m'appelle l'homme-femme au lycée ou la femme-homme, ça dépendait. Je suis habituée à ce qu'on dise il. Donc quand on dit elle, j'y pense. Ça me fait quelque chose parce que je suis habituée à ce qu'on dise il. Maintenant, ça ne me gêne pas. En aucun cas une insulte. Ça ne m'atteint pas. Et pour moi, c'est impossible de mettre des étiquettes. C'est faux. Ça n'existe pas. Le gender fluid, c'est un mot qui vient de sortir un peu. Et en France, on aime bien les mots. Donc, on aime bien sortir des nouveaux mots tout le temps. Comme s'il y avait un nouveau genre qui apparaissait. Alors que pas du tout. Avant, je crois qu'on disait androgyne. Mais c'était exactement la même chose. Et ça, c'était en 2000. Et aujourd'hui, on est presque en 2020. C'est 20 ans plus tard. Et on est toujours à la même évolution. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de dire qu'on évolue là-dessus. Et je pense qu'à un moment, il faut évoluer. Et arrêter de trouver un nouveau terme. Et se dire, en fait, ces personnes font partie de la société. En fait, moi, on m'a juste donné un terme et je me suis dit, ah, c'est ce terme-là que je préfère, qui serait le plus proche de ce que je ressens. Quand on est une minorité, ce qui fait le plus peur et je pense le plus mal, c'est de se sentir seul. Mais le théâtre, la télé, pour moi, le cinéma, la télé beaucoup parce que je pense que la plupart des gens regardent surtout la télé, apporte parfois de voir des gens différents. J'ai été attirée par la série Osmosis pour ça, pour le fait que pour la première fois en France, il y a des personnes de couleur, il y a des homosexuels, il y a un caractère gender fluide, il y a une représentation de la société française à l'image de la société française aujourd'hui qui n'y avait pas jusque-là. Pour moi, ça, c'est révolutionnaire et c'est ça qui m'a attirée. On a déjà vu des personnes transgenres dans d'autres séries, qu'on a eu l'occasion un peu d'en voir et qu'on avait, je crois, pas eu l'occasion de voir des personnes gender fluide. Donc c'était important pour moi à un moment de mettre ça, pour dire voilà, il existe aussi ces personnes dans notre société. Et s'il y a des gens qui sont gender fluide qui regardent la série, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, pour moi les plus touchant en disant merci parce que je suis gender fluide et de voir qu'il y a d'autres personnes qui me ressemblent, ça m'a fait du bien. Ça n'existe pas qu'à la télé, évidemment, qu'il y a des personnes gender fluide ou transgenres ou n'importe homosexuels qui sont docteurs, qui sont, je sais pas, chauffeurs de bus, qui sont profs au collège. Ça fait partie de la société et c'est important de le rappeler parce qu'on accepte plus facilement quand on le voit à la télé que quand c'est dans la société parfois. Ce serait bien qu'une personne gender fluide puisse vivre, mais en fait une personne gender fluide ou n'importe quelle minorité, j'ai envie de dire, puisse vivre sans qu'on leur pose plein de questions. Maintenant, je pense que c'est aussi important de poser ces questions pour renseigner, parce que, comme je disais, les gens qui sont contre, mais la haine, pour moi, c'est plus de l'ignorance. Je pense que quand on renseigne les personnes, elles ont moins peur, elles comprennent, et elles comprennent surtout d'un coup que ça ne les concerne pas. Et je pense qu'à partir du moment où ils comprennent ça, ça se détache. Et là, on posera plus de questions. Mais on n'en est pas là, donc voilà, moi, je fais encore le jeu de répondre à toutes les questions qu'on a envie de me poser.